qui s'appuie sur un outil innovant qui est la liseuse Bookinou. Alors, c'est une liseuse qui permet aux élèves d'écouter en autonomie un ouvrage grâce à des petites puces. Mais ça, je pense que Madame Abichère Girardot, je ne sais pas où elle est, mais elle devrait être là, pourra nous en parler. Est-ce qu'il y a… Bonjour, Bonjour, vous me voyez? absolument. Vous m'entendez? Est-ce Alors, que vous pouvez introduire un petit peu oui, davantage votre projet oui. avant qu'on appuie, que Claire passe le Géniali pour appuyer Ah, vos propos et on échangera avec l'ensemble de l'équipe derrière. j'ai eu l'idée d'acheter cet appareil pour toutes les classes. Enfin, j'ai réalisé le projet pendant la période du confinement parce que grand nombre de nos familles étaient éloignées de la langue française. Dans notre école, il y a un tiers de familles franco-françaises, un tiers de familles bilingues, germano et françaises, pardon, françaises et allemandes, et puis un tiers de familles germanophones pures ou d'autres nationalités. Donc, de nombreux enfants étaient éloignés du français, notamment en maternelle, puisqu'ils n'étaient pas à l'école. Notre école maternelle est organisée avec 2 tiers du temps en français et 1 tiers du temps en allemand. Donc, pour ces familles non francophones, je me suis dit qu'il était important qu'il y ait quand même un lien qui reste avec le français. Donc, j'ai proposé d'équiper toutes les classes avec cet appareil. Les collègues ont accepté, la direction pédagogique a accepté et chacune, nous avons eu ce Bookinou dans nos classes. Voilà, l'idée a émergé pendant le confinement, en fait. D'accord. Alors, est-ce que Claire est prête pour nous… Oh, magnifique. Voilà, vous pouvez commenter. Claire va essayer de vous suivre sur le Oui. Géniali. En fait, le premier point de présentation, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, il y a le petit appareil et le cœur que vous voyez allumé, c'est ce qui permet de flasher la pastille que nous collons sur le livre au moment de l'enregistrement. Au niveau technique, c'est très facile d'utilisation. Il suffit de suivre en fait les explications qui sont présentées sur le téléphone portable. Ça, c'est un élève de ma classe qui est en train d'utiliser le Bookinou entre 2 moments d'atelier. Les élèves se sont facilement approprié l'appareil en retour en classe, puisque j'ai enregistré différentes histoires que je mets à disposition des enfants selon les projets que nous réalisons en classe. Et donc, les enfants ont plaisir à écouter ces histoires seuls avec l'appareil. J'ai 2 appareils, moi, en classe. Ma collègue de petite et moyenne section en bas en a 2 aussi. Et les autres collègues en ont juste 1. Pour les collègues qui sont intéressés pour l'utilisation du Bookinou en classe, il faut que vous sachiez que le site de Bookinou est très riche, très foisonnant d'idées pour l'utilisation de cet appareil en classe. Et enfin, je vais pas faire la publicité de l'appareil, mais le service après-vente est très réactif et dès qu'on a un problème, ils sont là, ils sont là pour nous aider. Et de nombreux collègues en France utilisent cet appareil et ça peut nous donner des idées pour l'utilisation dans nos classes et promouvoir la langue française dans les familles non francophones. Et on en a eu une autre utilisation dans notre école, c'est la collègue de CEP, CE1 l'avait acheté aussi pour sa classe. Et les élèves de CEP ont enregistré une histoire à la fin de l'année
pour nos élèves de grande section. Ça faisait partie du projet excusez-moi, je cherche mes mots, de lien entre les grandes sections et les CEP dans notre école. Merci à vous. On va prendre les questions des collègues éventuellement via le chat. Peut-être en attendant qu'ils se manifestent. Vous avez noté dans votre fiche que finalement, le fait que vous enregistriez ou que ce soit des élèves de CP, finalement, c'était des voix connues et que ça facilitait. Oui, comment l'avez-vous constaté? En fait, les enfants, surtout pendant le confinement, certaines familles ont également acheté le Bookinou à la maison pour que les enfants continuent d'avoir un lien avec leur famille qui était éloignée de fait du confinement. Et certaines familles ont partagé l'application avec leur famille qui était restée en Argentine ou en Espagne. Et les enfants, d'entendre des voix connues, les rassure et les aide à entrer davantage, je trouve, dans la lecture, dans l'utilisation. C'est aussi l'utilisation du livre que ne proposent pas d'autres liseuses que l'on peut trouver dans le commerce. Je sais qu'il y a d'autres liseuses qui favorisent plutôt la création de l'imaginaire, mais les enfants n'ont pas le livre entre les mains. Là, avec le Bookinou, ils ont le livre entre les mains, ils ont le texte sous les yeux quand ils nous entendent lire l'histoire. Et il y a le geste de tourner les pages. On leur indique qu'ils peuvent tourner les pages avec un signal sonore. La voix connue dont vous parliez, c'était surtout par rapport à ces 2 moments de confinement que l'on a connus tous, en fait, que l'on a tous connus. Et pour les enfants, c'était important d'avoir un contact avec le français, mais d'avoir aussi un contact avec leur famille qui restait très éloignée d'eux. D'accord. Alors, je vois que Monsieur Four de Bâle essaie de se connecter à l'audio. Est-ce que c'est parce que vous avez une question? Peut-être pas. Voilà. Et sinon, donc ça, vous avez parlé de Bookinou et puis vous avez dit pas de publicité. Bon, c'est votre support, c'est logique. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres liseuses d'autres modèles qui… Alors, hier, on a fait une journée porte ouverte à l'école, donc des parents m'ont parlé d'une liseuse qu'ils avaient achetée pour leur enfant. Mais le Bookinou les a beaucoup intéressés parce que les enfants ont l'objet livre entre les mains et ils s'habituent à avoir l'objet livre et surtout, ils sont en contact avec l'écrit. Donc, bien sûr, l'utilisation que voient les parents, c'est raconter une histoire avec une voix connue, mais on en a aussi d'autres utilisations en classe. C'est ce que j'expliquais dans le Geniali. Avec les enfants, on a fait… c'était entre novembre et décembre. Ils ont créé des devinettes et d'autres devaient trouver la réponse à la devinette. Donc, on l'a enregistré sur on a créé un book creator qu'on a mis en ligne pour que les enfants et les parents aient accès au book creator. Mais le Bookinou pouvait aussi leur permettre d'entendre leur voix qui était préalablement enregistrée sur le book creator. Donc là, il n'y avait pas de support livre puisque c'était du virtuel, mais ils ont aussi plaisir à s'entendre les uns les autres.